Alors, bonsoir tout le monde. Je vais me présenter avant que Dominique se présente. Je suis Ginette Savoie. Je suis coach de vie, thérapeute énergétique et plus encore, là, j'enseigne un peu comme Dominique, hein. On fait à peu près les mêmes choses, mais différemment. Je suis aussi spécialisée auprès des enfants qui ont des besoins particuliers. Fait que c'est aussi, disons, ma spécialisation. Vous êtes ici ce soir dans les rencontres que j'organise, que je reprends en fait les rencontres en toute conscience. Donc, une fois par mois, il va y avoir différentes thématiques qui vont avoir lieu. La prochaine rencontre, c'est le 12 octobre, c'est sur le deuil, tous les passages des deuils, comment se sortir d'un deuil, etc. Alors aujourd'hui, Dominique, ce soir, a bien voulu accepter l'invitation et de parler d'une thématique, d'un thème qu'on connaît, qu'on entend, qu'on n'a peut-être pas vécu, mais que la littérature est là pour appuyer que ça existe. Donc, Dominique, est-ce que premièrement, tu veux te présenter? Alors, Et bonsoir tout le monde. Oui, ça me fait plaisir d'être là. Merci d'abord, Ginette, de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de partager ça avec vous. Puis, moi, j'ai un processus qui aujourd'hui me donne le titre de anciennement psychothérapeute, mais en fait, thérapeute en intégration psychocorporelle, thérapeute énergétique, médium, passage d'âme. Des choses que j'ai développées au fur et à mesure des années, à découvrir mes dons par moi-même, suite justement à des expériences de mort imminente. Alors, tu es ici ce soir pour nous parler effectivement de ton expérience que tu as vécue. Voudrais-tu nous en parler? En fait, j'en ai eu 3. Tu en as eu 3. J'en ai eu 3. C'est la troisième qui a été la plus marquante, mais j'en ai eu 3. La première, j'avais 3 ans et il y a un bonbon, j'ai mangé un bonbon, puis il s'est coincé là. Et du coup, j'ai étouffé. Et c'est là que ma mère a fini par me faire décrocher le bonbon, me secouant par les pieds. Là. Le bonbon est sorti. Mais entre-temps, j'ai vu ma vie défiler, puis j'étais déjà assez loin, disons, assez loin. La lumière était déjà quelque part, pas loin. Et puis la deuxième fois, à 6 ans, je me suis noyée. Ou là encore, sous l'eau, à un moment donné, j'ai lâché prise. J'ai dit je pouvais plus, j'avais plus de force pour remonter. Et j'ai complètement lâché prise. Et puis je me suis comme donnée à l'univers en disant il arrivera ce qui arrivera. Et là, je suis partie là encore à voir ma vie défiler et à aller vers la lumière, mais pas rentrer dans la lumière, à vraiment la voir pas loin. Puis de trouver que c'était tellement agréable d'être dans cet état-là. C'était tellement paisible, tellement beau et incroyable. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que depuis toute jeune, me suis toujours sentie comme un extraterrestre au milieu du temps. Déjà en plus aussi que j'étais ce qu'ils appellent aujourd'hui au potentiel avec un QI assez élevé, hyperactif, TDA, TDAH. Je pense que j'avais toutes les étiquettes quand j'étais petite, mais à l'époque, ça n'existait pas, ces étiquettes. Donc, c'était extrêmement difficile de se retrouver, d'avoir simplement l'impression d'être quelqu'un au milieu de gens qui me reconnaissaient pas, que moi, je me reconnaissais pas parmi eux non plus. J'ai vécu une enfance, une adolescence, une vie en général assez solitaire, à chercher des réponses. Vraiment à chercher des réponses par rapport à tout ce que je vivais, pourquoi j'étais si différente, pourquoi je vivais pas normalement comme tout le monde. Normalement, entre guillemets, on s'entend. Et puis, au travers de ça, ma mère s'est remariée quand j'avais 5 ans avec un homme qui était manipulateur, narcissique, pervers, violent, tyrannique et tout ce qu'on veut. Là. Et à partir de ce moment-là, on a vécu des moments extrêmement difficiles. Et à l'âge de 14 ans, il y a eu comme un over. J'avais réussi à travers toutes ces années à me blinder complètement au niveau émotionnel pour éviter de ressentir parce que c'était trop violent, trop traumatisant ce qu'on vivait dans la maison. Et à l'âge de 14 ans, le blindage a sauté. Il a tellement sauté que là, cette journée-là, j'ai senti que j'en pouvais plus, qu'il fallait qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Je venais d'avoir 14 ans, j'étais sur mon nouveau vélomoteur. Moi, j'étais en Suisse à l'époque, je viens de Suisse, et à l'âge de 14 ans, on avait le droit d'avoir notre vélomoteur qui roulait pas vite, et il faisait du 30 à l'heure, mais au moins, c'était ma liberté, puis je pouvais aller où je voulais avec ça.
Et puis un soir, après le souper encore, où les parents se sont engueulés, où le beau-père était encore méchant et tout ça, il y a quelque chose en moi qui a dit j'en peux plus, j'en peux plus. J'avais l'impression que ma vie, je me noyais dans ma vie, que je ne savais plus quoi faire pour garder la tête hors de l'eau. Et là, j'étais sur mon vélomoteur et j'ai vraiment fait un acte de foi où j'ai demandé à l'univers, à Dieu, je dis appelle ça comme tu veux, montre-moi qu'il y a autre chose dans la vie que cette vie que je vis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et comme j'avais vécu les 5 premières années avec ma mère, avec mon père d'abord, puis après ça, quand ils se sont séparés, juste avec ma mère, mais d'une façon très douce, très calme, très drôle, on avait beaucoup de plaisir ensemble, j'avais quand même imprimé dans mon éducation, dans mes gènes, des choses qui étaient positives. Donc, j'avais quand même toujours ce côté-là derrière qui disait, oui, mais c'est beau, je vis des choses difficiles, mais il y a autre chose, il y a autre chose. Fait que ce soir-là, j'ai vraiment lancé un appel à Dieu. Je dis, montre-moi qu'il y a autre chose, parce que je le sais qu'il y a autre chose, mais je ne sais pas comment y aller. Je ne sais pas comment le toucher. Puis j'ai vraiment fait un acte de foi incroyable. Et puis, je me suis retrouvée 24 heures plus tard aux soins intensifs. Je suis allée dans un hôpital universitaire et je ne savais pas ce que je faisais là. Et entre-temps, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a une voiture qui m'est rentrée dedans d'une façon très forte, très violente. Et j'ai passé par-dessus la voiture, je me suis écrasée plusieurs fois sur la voiture, mais je n'ai jamais rien vu, ni entendu, ni rien senti de cet accident. C'est comme si au moment où j'ai fait cet acte de foi à lancer à l'univers ma demande, il y a un blackout qui s'est passé, puis l'accident a eu lieu. Et moi, quand je me suis retrouvée, je me suis réveillée 24 heures plus tard à l'hôpital, j'avais ma mère au-dessus de moi, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Mais qu'est-ce que je fais là? Et là, ma mère m'a expliqué, tu as eu un accident, il s'est passé telle chose. Et sauf qu'entre deux, ben, j'ai fait ce qu'on appelle le voyage de lumière, dans le sens où je suis partie dans le tunnel. Dans le tunnel. Et là, dans le tunnel, j'avais des gens qui m'appelaient, des gens que je connaissais, des amis, de la famille. J'avais des gens qui m'appelaient et chaque fois qu'une personne m'appelait, ça me disait non, moi, je n'ai pas d'intérêt à rentrer. Il n'y avait aucune question là-dedans, dans le sens où c'est vraiment conscient dans l'inconscient. C'est dur à expliquer parce que je ne savais pas où je m'en allais, je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire, mais je savais que j'avais le choix de retourner en arrière ou d'aller en avant. Et puis que les personnes qui m'appelaient, j'avais le droit de dire oui ou non. Pour la première fois dans ma vie, j'avais le choix, puis c'est moi qui décidais. Puis ça se faisait d'une façon extrêmement naturelle. Et les gens m'appelaient pour me ramener, en fait, puis moi, ça faisait non, non, non. Et je continuais à monter dans le tunnel, et je voyais la lumière au bout du tunnel. Et puis, je flottais. J'étais tellement bien comme en apesanteur. Et depuis très longtemps, je n'avais pas ressenti ça, d'être vraiment dans un espace de paix où on me fiche la paix, où j'étais tranquille et où je pouvais aller à mon rythme. Et là, j'allais à mon rythme dans le tunnel. Ça n'a pas été très long, j'imagine. Je ne sais pas combien de temps ça a pu durer. Et là, je suis finalement arrivée dans la lumière. Et la lumière a été, mais c'est même pas éblouissant, ça n'a pas de mots. C'est blanc, c'est lumineux, c'est juste de l'amour pur, c'est juste de la paix. Il n'y a aucun problème, il n'y a plus d'ego, c'est comme d'une paix incroyable, d'un amour incroyable. Et je suis arrivée là, dans cette lumière-là, je me suis arrêtée comme en guillemets sur le bord de la lumière à savoir est-ce que j'avance, est-ce que je recule, qu'est-ce que je fais. J'avais un peu cette impression-là, je n'étais pas sûre d'y aller complètement. Puis en même temps, quand je suis arrivée là, je dis oh mon Dieu, c'est tellement beau, là, j'ai pas d'intérêt du tout de retourner. Il n'y en est pas question, c'est trop beau pour retourner. Et là, ma mère m'a appelée. C'était la personne qu'il ne fallait pas qu'il m'appelle, parce que sinon, je continuais tout droit, je continuais dans la lumière. Et là, j'étais vraiment morte finale. Mais là, ma mère m'a appelée. Et instinctivement, ce que j'ai fait quand j'avais 3 ans, ce que j'ai fait quand j'avais 6 ans, ce que j'ai fait à ce moment-là, à l'âge de 14 ans, quand ma mère m'a appelée, tout de suite, j'ai senti, si je ne reviens pas, ma mère ne s'en remettra pas. Et dans les 3 expériences, la phrase a été la même. Et du coup, dans les 3 expériences, je suis revenue pour ma mère. Et ça a été très, très long à travailler en thérapie après, à comprendre pourquoi j'avais fait ça. Plusieurs fois, j'ai jamais voulu même venir au monde. Ça, c'était en partant dans l'histoire, là.
Et donc, à un moment donné, j'ai accepté de venir au monde et tout. Mais même à la naissance, moi, je suis née en Afrique. Mes parents travaillaient en Afrique. Et puis, à la naissance, encore à la clinique, j'ai eu un moustique qui m'a piqué et j'ai attrapé la malaria. Bébé naissant blanc dans un monde noir, avec pas du tout les mêmes défense immunitaire et tout ça. Et puis, l'infirmière qui me donnait mon biberon a mis de l'eau qui n'était pas bouillie dans le biberon, ce qui a fait que j'ai attrapé une maladie des intestins, avec des parasites et tout ça. Fait qu'au bout de, je pense que déjà là, je ne voulais pas venir au monde. Mm-hmm. Et puis, la vie a fait en sorte que j'ai probablement là encore déjà frôlé la mort aussi, probablement. Et finalement, je suis revenue en Suisse à l'âge de 4 mois et puis ils m'ont gardée dans une cloche en quarantaine pendant un mois et demi. Et puis ils m'ont récupérée. Ben, finalement, je pense que quelque part, j'ai finalement accepté de vivre. Là. Et puis par après, toute ma vie, j'ai eu une force de vie incroyable. Même avant l'accident de 14 ans, j'ai toujours eu une force de vie incroyable. Il pouvait m'arriver n'importe quoi. J'étais résiliente, je continuais, j'avançais. Pour moi, ça a toujours été défi-solution, défi-solution. Il n'y a pas de problème. Quand il y a un problème, il y a une solution. On va en avant, puis on s'arrange, puis on trouve le moyen d'aller de l'avant. Ça, toute ma vie, ça a été ça, tout le long, tout le long. Donc, cette expérience de mort imminente à l'âge de 14 ans m'a fait, vivre. J'ai eu, vous voyez les cicatrices, la mâchoire a explosé en 1000 morceaux. Donc, j'avais des plaques et des vis d'un bord à l'autre pendant une année, la mâchoire bloquée. J'ai eu les côtes cassées, un tibia cassé. Mais ça, c'était, entre guillemets, matériel de mon corps, là, matériel de mon corps physique. Sauf que dans cette expérience-là, j'ai fait un bond, je dirais, de 2-3 ans en avant. Fait que quand je me suis retrouvée à rencontrer mes amis d'école, j'étais plus du tout sur la même longueur d'onde. Ça collait plus, on pensait plus de la même façon. J'avais 14 ans, j'étais à l'école secondaire, mais il n'y a plus rien qui me connectait avec les personnes qui m'entouraient avant. Qu'est-ce que tu dirais que tu as saisi dans cette expérience-là, que tu as compris, tu sais? C'est ça, fait que là, c'est là que je m'en viens tout doucement. Là. C'est que dans cette expérience-là, ce que je faut aussi que je vous raconte, c'est que moi, j'ai grandi dans un monde médical, c'est-à-dire que ma mère et mes grands-mères étaient infirmières et de l'autre côté, on avait médecins et pharmaciens. Donc, ce n'était que du scientifique, puis comme ça. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'ouverture spirituelle, il n'y avait rien de ce niveau-là. C'est que moi, quand j'ai vécu cet accident-là, ben, tout de suite, je savais que j'avais vécu quelque chose, mais je n'avais aucune idée quoi. Et j'ai passé 2 semaines à l'hôpital après l'accident, 1 semaine aux soins intensifs, 1 semaine normale. Puis quand je suis arrivée après les soins intensifs, ma mère, elle savait que je lisais beaucoup, j'aimais beaucoup lire. Elle m'a amené le catalogue des livres qui venaient de sortir en librairie à ce moment-là. Et j'ai feuilleté le livre. J'avais 14 ans, je ne lisais pas encore des livres d'adultes. Mais quand j'ai tourné les pages pour trouver un livre que j'aimerais qu'elle me ramène pour que je puisse le lire à l'hôpital, j'ai tourné les pages et j'ai mis le doigt sur un bouquin instantanément. Et puis j'ai dit à ma mère, maman, c'est celui-là que je veux. Elle n'a pas posé de questions. Elle est revenue le lendemain avec le bouquin qu'elle était allée acheter. Et ce livre, c'était La vie après la vie de Roger Moody. Il venait de sortir en français en 1976. Fait que moi, je l'ai lu. J'ai tout de suite su que c'était ce que je venais de vivre, effectivement. Et puis, ça s'est arrêté là. Elle ne m'en a jamais parlé. Jamais elle m'a posé de questions. Jamais? Et jamais revenu sur l'expérience que tu as vécue? Non, il n'y a jamais personne qui a voulu m'en parler. Puis quand moi, je lui en ai parlé quelques années plus tard, j'ai dit ça, maman, moi, j'ai vécu de quoi? J'ai vu une grande lumière blanche dans l'accident et tout ça. Mais comme elle était infirmière et qu'elle avait travaillé en salle d'opération, elle m'a dit, c'était la lumière du cialytique, la grande lumière des chirurgiens dans la salle d'opération. Fait que j'ai pas été plus loin. Ça s'est arrêté là. J'ai su que à ce niveau-là, dans ma famille, dans mes amis, dans mon entourage, ça servait à rien d'essayer d'en parler. Ça fonctionnait pas. Mais je savais que je portais des choses et notamment des croyances. Il y a des choses qui sont devenues tellement claires quand je suis revenue de cet accident-là. Et une des premières choses, c'était je suis à 100% responsable de ce que je me fais vivre, peu importe ce que c'est. Elle va dire ça.
Tu as 14 ans, puis tu vas raconter ça à des adultes. Ça va pas passer. Puis même mes amis d'école, il n'y a personne qui me croyait. Ils me disaient, voyons, non, c'est la faute à l'autre, c'est bien, c'est pas ta faute. Non, 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 pas ma faute non plus. Je suis pas à me culpabiliser, mais je prends la responsabilité de ma vie. Ça, c'est différent. Et c'est moi qui ai fait ce processus-là de compréhension en tant qu'ado, et puis jeune adulte, et puis plus tard, j'ai compris des choses, et puis j'avais toutes sortes de croyances qui étaient tellement claires, puis quelque part tellement simples. Pourtant, moi, j'avais grandi en tant que protestante, j'ai enseigné la catéchète après ma communion, j'étais croyante quand même, mais il y a quelque chose qui ne collait pas. À l'âge de 18 ans, j'ai fermé la Bible, j'ai dit, montre-moi autre chose, je sais que c'est pas ça. Et à partir de là a commencé une quête spirituelle, une quête énergétique aussi, une quête à tous les niveaux pour comprendre ce que je vivais, pourquoi c'était si difficile. Enfin, l'histoire est assez longue, là. Mais c'est vraiment cette expérience-là qui m'a fait aussi développer des dons beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, je savais que j'avais des dons, mais je gardais mes mains dans les poches. Il n'était pas question, je ne savais pas à qui m'adresser, je ne savais pas qui pourrait me parler de ça, me montrer comment travailler avec ces dons que j'avais dans les mains. Ça fonctionne, je ne savais pas comment faire. Et puis, ce qui s'est passé, c'est tout de suite après l'accident, j'étais encore en convalescence à la maison, mais j'ai passé 3 mois en convalescence après à la maison. Et tout de suite, les amis qui venaient me voir, elles s'asseyaient à côté de mon lit. Puis, bon, comment tu vas? Puis 5 minutes après, elles étaient déjà en train de me parler de leurs problèmes puis de leurs soucis. Puis ça s'est fait extrêmement naturellement que dès lors, j'ai tout de suite été une bonne oreille, ça je l'étais de toute façon, mais là, de bons conseils. Et je ne sais pas d'où je sortais ce que je disais, mais ça fonctionnait. Et ça fonctionnait, je donnais des bons conseils, puis ils repartaient toutes contentes. Et puis finalement, de fil en aiguille, plus tard, je suis devenue la psy de la classe, sans jamais avoir rien étudié là-dedans. Donc, ça a été pour moi naturel d'aider les gens de façon Mais tu étais comme connectée, en fait, dans ce qu'on dirait. Complètement connectée, un canal qui permettait effectivement, on appelle ça la claire connaissance. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ce qu'il y a aussi, c'est que bon, il y a dans le monde bouddhiste, on dit que c'est la souffrance, en fait, qui fait qu'on est malheureux ou pas, puis les résistances qu'on a et tout ça. Mais quand on lâche prise, la douleur n'existe plus, à quelque niveau que ce soit. Et dans cet accident, comme je vous ai dit, je n'ai rien vu, rien senti, rien entendu, ni après non plus. Alors, c'est sûr que j'étais un peu stone sous les médicaments qu'ils me donnaient, mais même là, après, quand j'ai plus pris de médicaments, je n'ai jamais eu mal. Pourtant, Dieu sait si après ça, ils m'ont réopéré. J'étais à l'hôpital, je tendais les bras pour qu'ils me fassent des piqûres. Les infirmières, ils m'envoyaient des élèves pour se tester sur moi, parce que moi, ça ne me dérangeait pas. Aujourd'hui, par contre, c'est complètement différent. Aujourd'hui, faites-moi plus de piqûres, je ne veux plus rien savoir. Mais à l'époque, c'est comme si j'étais... Et puis, je ne pourrais pas dire que j'étais déconnectée de mon corps, ce n'est pas vrai. Mais je n'étais pas dans l'espace de souffrance. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est qu'à la maison, dans un monde où tout le monde s'engueulait, où il y avait de la violence physique et psychologique, du jour au lendemain, quand je suis arrivée à la maison, ça a été fini. Et c'est moi qui mettais l'ambiance, alors que c'est moi qui étais en convalescence, qui avait la bouche bloquée, enfin bref. C'est moi qui mettais l'ambiance, puis qui rayonnait vraiment comme un soleil de bonne humeur dans la maison. Et ça a été, pour moi, avec le recul, j'en ai compris que j'avais vécu un espace d'éveil pendant plusieurs mois, finalement, après cet accident-là. Et puis, un jour, je suis retombée sur terre. Là, c'était pas drôle. Hein. C'est le jour où je suis retournée à l'école. Et là, ça a fait que, ouf, là, je me suis vraiment sentie atterrir. Moi, j'avais des béquilles encore parce que j'avais encore une jambe cassée. Et puis, j'ai atterri. Je me suis vraiment sentie rentrer dans mon corps physique. Ça a fait boum. Et puis là, je suis redevenue, entre guillemets, normale, avec les souffrances, avec tout ce qu'un humain normal vit, mais avec tous les questionnements, tout le cheminement que j'avais envie de faire. Je sentais que je ne fitais plus dans l'humanité dans laquelle j'étais. Et puis, de là, mon chemin a fait que j'ai cherché des gens qui parlaient le même langage que moi, qui savaient de quoi je parlais, sans me juger, sans me prendre pour une dingue, parce qu'évidemment, moi, j'aurais avec mes croyances, juste le fait de dire on est 100% responsable de ce qu'on vit, là, les gens me prenaient pour une folle.
En plus, après ça, j'ai travaillé en psychiatrie. Moi, j'ai été fascinée par le travail en psychiatrie, de voir les gens dans leur détresse, mais en même temps dans leur monde. Alors moi, je connectais avec leur monde, je rentrais en communication avec eux. J'ai vécu des moments extraordinaires en psychiatrie, des choses que monsieur, madame, tout le monde n'aurait pas vécu parce qu'il n'y avait pas ce côté de conscience-là. Mais ça se faisait tout seul. C'est comme si la connexion était là, point, je ne la cherchais pas. Ça se faisait vraiment tout seul. C'est comme ton expérience qui t'a permis de te connecter, t'as demandé en fait quelque chose de plus grand, tu sais, que tu l'as vécu. Exactement. En fait, la réponse, elle était là. Montre-moi quelque chose de beau, de grand, qu'il y a autre chose dans la vie. Alors oui, il y a de l'amour pur. Et puis j'ai mis du temps après être revenue, j'ai mis du temps avant de comprendre que de un, c'était la réponse que j'avais demandée, mais de deux, qu'on peut le vivre sur Terre. Et d'où la petite phrase que tu as mis, Ginette, dans la présentation, que à un moment donné, parce que c'est sûr que les gens me disaient, ouais, mais tu as vécu ça, c'est bien beau, mais nous, on ne peut pas le vivre. Et puis, il y a même des gens qui venaient me voir en thérapie ou en atelier, quand je faisais des ateliers, ils me disaient, tu sais, j'aimerais donc pouvoir aller de l'autre côté. Des fois, j'y pense, tu sais, voulant dire, j'ai envie de me suicider. J'ai dit, mais tu n'as pas besoin. Tu n'as absolument pas besoin, parce qu'on peut le faire autrement. Puis la recette, elle est extrêmement simple. Puis je l'ai vécue plusieurs fois sans le vouloir, vraiment sans le vouloir, dans des moments de méditation intense, tout simplement. Et bon, il y a des méditations d'une façon précise qui vous amènent à cet espace-là, mais il n'y a pas besoin de mourir pour vivre cet espace-là. Et cet état de bonheur, cet état de paix et d'amour pur et infini et illimité, on peut le vivre quand on le désire. Ça prend un peu de pratique de méditation, mais éventuellement, oui. Et je le fais en atelier. On fait le processus en atelier et les gens arrivent dans des espaces assez incroyables. Et c'est juste magnifique de se dire, ben oui, mais on n'a pas besoin de mourir, on peut vivre très heureux et en paix dans son cœur chaque jour. Alors, je ne dis pas qu'après, j'ai pas flotté sur le bonheur à partir de 14 ans, on s'entend, là. Je suis revenue sur Terre, je suis revenue dans mon humanité. Et puis, j'ai dû faire le cheminement, tout un long cheminement de thérapie pour sortir de tous les traumas que j'avais vécus, pour retrouver justement cet espace de bonheur que j'avais connu, mais que je voulais vivre, puis je ne savais pas comment. Je ne savais plus comment l'atteindre. Alors, j'ai fait beaucoup de formations, beaucoup de méditation, beaucoup d'ateliers, de thérapie. J'ai fait énormément de choses. Et puis, un jour, ben, il y a plusieurs vidéos dans ma chaîne YouTube qui pourront vous en expliquer plus, mais l'histoire est assez longue, mais il y a eu des étapes, des grosses étapes, de grosses guérisons, des gros moments de difficultés qui ont passé. Et puis finalement, beaucoup de compréhension, de guérison, de lâcher prise pour que finalement, depuis une dizaine d'années, je vous dirais, je vis enfin dans mon espace de paix et de calme et d'amour et je suis bien. Je suis bien mais seulement depuis une dizaine d'années. J'ai 60 ans aujourd'hui. Donc, le processus a été long. Puis j'ai fini par comprendre tout ce que j'avais, pourquoi je vivais ça, pourquoi j'étais venue sur Terre, pourquoi j'avais vécu cette violence. On comprend beaucoup de choses au fur et à mesure qu'on chemine. Mais ça t'a ouvert la porte, effectivement, à ce merveilleux monde subtil puis de compréhension, effectivement. Ouais. Alors, la suite aussi qui m'a, justement, le monde subtil, tu en parles, Ginette, là, c'est que le côté énergétique dans ma famille, ben, c'est sûr que personne n'avait pensé à ça, mais la vie m'a amenée à un moment donné, parce que j'étais à l'université en Suisse, à Genève, et puis j'arrivais à rien. J'étudiais en médecine, j'étudiais en psychologie, il n'y a rien qui collait. On dirait que c'était pas moi. Je ne savais pas quoi faire. Puis, j'étais pas bien parce que je n'arrivais pas à parler de ce que je vivais à personne. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais toutes mes croyances que j'ai, c'est pas possible que je sois la seule à penser ça. Il doit y en avoir d'autres qui pensent comme ça. Et dans ce temps-là, je me suis laissée guider. Je me suis retrouvée dans une librairie à mettre le doigt sur une étagère je pense que c'était en philosophie ou je ne sais pas dans quoi j'étais. Et puis, j'ai mis le doigt comme ça, puis j'ai avancé sur les bouquins, comme ça. Je n'ai même pas regardé ce que c'était que les bouquins. Puis, mon doigt s'est arrêté sur un petit bouquin, puis j'ai pris le bouquin. Puis là,
j'ai ouvert le bouquin, j'ai lu un petit peu là-dedans, dit, OK, je viens de comprendre d'où viennent mes croyances, puis ce que c'est. En fait, c'était le bouddhisme, tout simplement. C'était des enseignements bouddhistes, c'était les croyances de base du bouddhisme. Et du coup, après, ça m'a comme calmé un peu en me disant, OK, là, tu sais que tes croyances, elles viennent de quelque part. Ensuite, il n'y a pas si longtemps, il y a même pas 10 ans, j'étais au Sri Lanka, puis je me suis réalisée en vie antérieure que j'avais été plusieurs fois moine dans différentes vies, notamment bouddhistes, catholiques aussi, chrétiennes et tout ça. Donc, j'ai vécu plusieurs vies de monastiques qui explique la solitude dans laquelle je vis dans cette vie-ci encore. On n'a pas tout réglé, hein. Je ne sais pas si on va finir par les régler. Mais on vient sur Terre pour régler tout ça, là, pour se libérer. C'est ça notre passage sur Terre. Hein? Ouais. Fait que des fois, il y a des gens qui en ont pas tant que ça, puis des fois, il y en a plus. Hein, on dirait. Ben, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que l'âme a choisi de plan A, B, C. A, je fais rien. B, je règle moyennement. C, ben, c'est la totale. Je suis ici pour me libérer, je suis ici pour vivre des expériences, puis pour retrouver ma lumière. Fait que c'est ça. C'est ça. Puis c'est vrai, puis en même temps, des fois, j'avais l'impression, parce qu'il y a eu, quand j'ai commencé mon cheminement spirituel, personnel et tout ça, des fois, c'est rough quand même. On s'en prend quelques-unes des baffes, on va dire le mot, là, des prises de conscience, là. Puis à un moment donné, je me suis tannée, je me souviens très bien, j'étais à Montréal, je venais d'arriver à Montréal, puis je me suis tannée, je dis là, ça va faire, là. Je redeviens normale, entre guillemets, on s'entend, là. J'arrête de me casser la tête puis de me poser 36 000 questions, j'arrête ça. Ça a peut-être duré quelques semaines, là, mais ça tenait pas, c'était pas possible, c'était d'une platitude incroyable. Puis c'était comme, ben non, c'était clair et net que j'avais un chemin à faire. Puis du coup, là, c'était très clair la question, est-ce que tu veux continuer à cheminer ou pas? Les questions, elles arrivent, puis c'est comme, oui, OK, j'accepte que j'ai pas le choix. Pas que j'ai pas le choix, j'ai le choix, mais j'accepte de faire le chemin parce que pour moi, il est plus intéressant que de ne pas m'en occuper. Là. Donc, le chemin A, il m'intéressait. J'aurais voulu pouvoir le vivre, le chemin A, puis pas m'occuper de rien. Mais j'étais déjà dans le chemin B, fait que c'était sûr. Ça passait aussi de toute façon. Donc, puis à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai accepté ce chemin-là, tout s'est présenté pour que je rencontre les bonnes personnes, pour que j'aille dans les bons endroits, pour que je puisse faire le chemin et tout. Puis quand j'étais en Suisse, la dernière année où j'étais en Suisse, ça a été vraiment ça. C'était encore là un acte de foi, dit montre-moi où je dois aller parce que je sais que j'ai rien à faire là. Avec ces gens-là, j'ai rien à faire. Et moi, dans ma tête, c'était comme je retournais vivre en Inde parce que c'était en Inde que j'avais trouvé un espace extraordinaire que j'avais adoré. Puis moi, dans ma tête, je voulais vivre en Inde. Eh ben non, c'était pas en Inde, c'est au Québec que la vie m'a amené. Et là, c'est la même chose pour venir au Québec. J'ai reçu un message un jour très clair et puis j'ai suivi le processus. C'est toujours suivre son instinct, suivre ce qu'on ressent au plus près de soi. Puis des fois, les messages sont tellement clairs qu'on n'a comme pas le choix de faire autrement. C'est là qu'on va. Après, le comment, on ne s'en occupe pas parce que l'univers nous le montre de toute façon. Elle met en place exactement. les éléments, les situations, les expériences pour qu'on puisse avancer. Hein. Exactement. C'est ça, le lâcher prise. Dis-moi, Dominique, dans ton processus de recherche, puis tu dis que tu essaies de rencontrer des gens qui vivaient la même chose. T'en as-tu rencontré qui ont vécu aussi des expériences de mort imminente? Rarement. Ouais. Rarement. Puis, mais les quelques personnes que j'ai rencontrées, on a relativement vécu à peu près la même chose. Mais je vous dirais, c'était même pas quand on se parlait, c'est comme si on se reconnaissait sur quelque chose. Il y a une reconnaissance qui est très claire avec les gens qui ont vécu ça. Par contre, après l'expérience comme telle, je me souviens même pas qu'on se la soit raconté. Sincèrement, là, c'est comme si c'était pas important. C'est le feeling de ce qu'on a ressenti. L'état. Cet état-là. Ouais, cet état-là qui est incroyable. Et on se reconnaissait et on se reconnaît par cet état-là. Et encore aujourd'hui, des fois, on est dans des groupes, on rencontre du monde. Il y a des gens vers qui je vais être éventuellement plus de feeling pour se rendre compte, moi aussi, je l'ai vécu. Mais c'est assez rare, c'est assez rare.
Est-ce que tu dirais que c'est la même chose que faire des voyages astrales? Parce que les gens confondent, tu sais, et Alors, sortir du corps versus, effectivement, d'entrer dans ce canal de lumière. alors, il y a une chose, c'est qu'après mon accident, j'avais, comment dire ça, au niveau énergétique, je n'étais pas revenue complètement dans mon corps. J'avais un pied sur terre, un pied en l'air. Fait que tu étais capable de sortir, de faire des Je pouvais voyages. sortir comme ça, mais ça me faisait extrêmement peur. Ça me Mm. faisait très, très peur parce que je savais que si je redécollais, je ne revenais pas. Mhm. Et ce n'était pas le but de l'opération. Je savais que je voulais rester sur Terre. Ben, j'étais supposée rester sur Terre. C'est qu'en 92 que j'ai finalement décidé de rester sur Terre parce que j'ai vraiment voyagé comme ça pendant pas mal d'années. Mais c'était vraiment un espace. Je viens de vous. Attends. Il y a une idée que je voulais vous parler, puis ça m'a passé tout droit. Là. En parlant, des fois, c'est. Oui, que en fait, j'avais un pied sur terre et un pied en l'air. Et ça, je ne le savais pas. Moi, je ne connaissais pas ça. Mais je Mhm. sentais que je pouvais partir très, très facilement. Donc, je m'accrochais. Et même des fois, physiquement, je me raccrochais à ma chaise, à mon bureau. Il fallait que je sente du matériel pour me tenir à terre. Et en fait, c'est quand je suis arrivée au Québec. C'est quand je suis arrivée au Québec que là, j'ai rencontré du monde instantanément. J'ai rencontré du monde qui parlait les mêmes langues que moi, les mêmes choses, puis avec qui je pouvais discuter. Et c'est là qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire du rebirth avec une thérapeute à Montréal, avec qui j'ai commencé à étudier le courant miracle notamment, et qui m'a aussi envoyée chez un thérapeute énergétique. Et là, je me souviendrai toujours, moi, j'étais assise sur ma chaise, puis lui était monté sur une échelle, puis il me disait, ta tête, elle est dans le plafond. Tu as la tête au plafond, puis tes pieds sont à hauteur de ton nombril. Ça veut dire à quelle hauteur que j'étais, là. Puis quelque part, il y avait juste un fil qui me retenait au plancher. Fait que là, ce qu'il a fait, il m'a fait mettre debout sur la chaise, puis il a tiré pour me remettre dans mon corps. Et puis, il m'a dit, mais mets des petits crochets au talon, puis en avant, comme ça, l'énergie, elle va tenir. Bon, on visualise ça comme ça. Je suis sortie de là, c'était comme, ouais. Là, je me sentais comme après l'accident. J'étais revenue dans mon corps, T'es ancré, j'étais là. ancrée. Oh mon Dieu, que ça fait du bien d'être ancrée. Ça a duré 3 jours. Ça Mm. a relâché. Fait que l'élastique, il était pouf, 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 tout le temps comme ça. Ça a mis Ben, des années avant d'être capable de vraiment ouais. atterrir. Puis il y en a plusieurs qui sont comme ça, hein, parce que dans ma pratique Beaucoup de monde. Il y a énergétique, beaucoup beaucoup de monde. sont pas ancrés. Puis moi-même, quand mon âme, elle a comme une écœurantite aiguë, elle prend la poudre d'escampette, puis elle s'en va. C'est Tu sais, ça. ce switch-là, là, elle le fait souvent, fait que je sais qu'est-ce que c'est, C'est mais ça. énormément de personnes ne sont pas ancrées, sont pas ancrées dans leur corps, tu sais, C'est ça. C'est ça. effectivement. Alors, il y a eu, c'est sûr que c'était un choc énergétique, c'était un choc Mais traumatique à tous les niveaux. effectivement, tes corps énergétiques ont été malmenés aussi. Fait que Complètement. c'est Complètement. facile de monter, de bouger, de. Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, il n'était pas question pour moi de prendre aucun excitant qui soit, aucune drogue, Non, rien du tout, parce que je le savais que le moindre petit truc allait me faire sauter de l'autre côté. Donc, effectivement. c'était clair et net que je ne buvais pas de café, je ne fumais pas de drogue, rien du tout, là, pas d'alcool, parce que je ne pouvais pas Mhm. imaginer qu'est-ce que j'allais faire si je décolle. Je fais quoi si je décolle? Je ne sais pas où je m'en vais, moi, là, je ne sais pas c'est quoi, là. Fait que pendant des années, puis encore aujourd'hui, je ne bois pas d'alcool, de drogue ou quoi que ce soit, mais ça a été compliqué, ça a été long et compliqué. Puis c'est là que j'ai commencé à faire une formation en massage suédois, après ça en polarité, en reiki, en toutes sortes Ouais, de formations pour comprendre qu'est-ce que j'avais dans le corps, qu'est-ce que je vivais, et puis comprendre mes dons aussi, puis commencer tranquillement à pouvoir les employer. Parce que ce qui me faisait très peur de ce que j'avais dans mes mains, c'était de faire du mal aux gens. Mhm. Sans savoir ce que j'avais dans les mains, je ne sais pas qu'est-ce que je pouvais faire. Alors moi, je me dis, ben oui, c'est bien beau d'avoir des dons dans les mains, mais j'aurais trouvé ça malhonnête de juste dire, bah, tiens, je mets les mains dessus, puis je te guéris. Non, non, ça ne marche pas de même, là. On peut faire beaucoup de mal à quelqu'un si on ne connaît pas les principes de base Ouais, tout du à fait. travail énergétique. Puis vraiment, puis malheureusement, il y a malheureusement trop de gens Encore, qui s'y croient effectivement. là-dedans, Oui, puis qui font n'importe quoi. Alors, effectivement. effectivement, ben, c'est comme dans ma vie, moi, aujourd'hui, il n'y a que 2 personnes, dont toi, Ginette, qui savent travailler sur moi.
mais au niveau énergétique. Mais toutes les autres personnes, parce que j'en ai quand même eu quelques-unes qui voulaient me faire des traitements énergétiques, je me suis retrouvée à terre ou complètement ailleurs, ou ils n'avaient rien compris. Donc, c'est très important de vraiment suivre son instinct, son feeling pour aller vers les bonnes personnes qui vont fitter avec soi-même pour faire le bon travail énergétique. Oui, ça, c'est vraiment le feeling. Hein? Oui, puis qui comprennent effectivement toutes ces problématiques-là de désancrage. Ouais. Tu sais, que le monde subtil, il est très particulier. Il est très particulier, effectivement. J'aimerais ça entendre les gens. Wow, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu une mort imminente ou qu'ils connaissent quelqu'un qui en a vécu? Est-ce qu'il y en... Vous pouvez ouvrir vos micros, levez peut-être votre petite main. On va essayer de voir si je vous vois. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires? Il n'y en a pas. Ben moi, oui, peut-être. Ah, c'est qui ça? C'est Sonia. Allô, Sonia. Allô, ça va bien? Oui, toi. Oui, écoute, moi, j'en ai vécu. OK. Oui. T'en as vécu plusieurs? 3, moi 3 aussi. aussi. Mais je me rappelle juste de la dernière. Les 2 premières, je ne m'en rappelle pas du tout, mais c'est ma mère qui m'a dit qu'elle s'est tournée, j'ai flotté dans la piscine. Et là, ils sont allés me sauver, tout ça. Ça, c'est la première fois. Et elle m'a dit l'année suivante, ou quelques mois plus tard, là, c'est flou pour moi, encore, tu étais comme attirée par l'eau. C'était comme, pourquoi tu faisais ça? C'était la 2e fois. Comment tu as pu passer qu'on n'ait pas vu ça? Que tu te sois encore lancée dans l'eau. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, j'écoute ça et je me dis, ben, probablement que peut-être c'est ça, moi non plus, je ne voulais pas vivre. Je ne sais pas comment que je retourne d'où j'étais, d'où je viens. Mais bref, je n'ai revécu une autre après avoir eu un choc nerveux. Mais toi, Ginette, tu m'as connue beaucoup. Donc, ouais, mais c'était très traumatisant sur le coup parce que je ne comprenais pas. Donc, c'est ça, ma fille m'avait dit qu'elle avait subi des attouchements, mais elle avait 5 ans, donc dans ses mots d'enfant. Et ça m'a vraiment, vraiment fait flipper. J'étais dans une période de ma vie où mon mari étudiait. En tout cas, on était déjà sur la corde raide au niveau de l'énergie. Là, on était épuisés. Et voilà, elle m'annonce ça. Et là, j'ai vraiment perdu la map, là, complètement. Et j'ai vu d'autres vies passer. Je me suis vue, j'étais une sœur, mais là, c'est pas juste vue, c'est la compréhension qui vient avec l'expérience qui est puissante. Parce que quand tu reviens après, tu fais « Wow, je comprends de l'intérieur l'expérience d'être une sœur. » C'est comme « Wow, quelle attention! » C'est vraiment fascinant. Mais celle qui m'a rendue là, par contre, celle-là, elle n'était pas super agréable. Donc, je me suis vue que j'étais sur le bûcher et qu'on m'avait enlevé mes 3 enfants. Et ça me traumatise encore, désolée. Oui. Juste pour les gens, on porte les mémoires, tu sais, ce qu'on n'a pas réglé, ou on arrive sur Terre avec les mémoires de nos vies antérieures. Et c'est un peu ça que tu revis en même temps, Sonia. Hein? Tant qu'on n'a pas fait ce beau nettoyage énergétique, on porte ces mémoires-là encore à l'intérieur de soi. C'est pour ça que les soins énergétiques ou les prises de conscience intérieure, les demandes de libération, de commander à son corps de se libérer, ça l'aide énormément. Oui, exactement. Donc, bon, là, ça me fait pleurer parce que ça me touche aussi d'entendre votre histoire, Madame Dominique. Oui, parce que c'est pas évident, parce que moi aussi, j'avais, disons, dans la trentaine, maintenant j'approche 50 ans, puis je suis retournée à mon travail, les amis que j'avais autour de moi, comme ils me parlaient, j'ai une idée de conversation. Ah, là, pour mes enfants, j'ai acheté tel vêtement, tel magasin, et en dedans, moi, je me disais, mais pourquoi elle me raconte ça? Elle pense vraiment que ça m'intéresse. Qu'est-ce que je fais ici? J'avais toujours le goût de m'enfuir, mais c'est vide.
Puis, dans toutes ces conversations-là, et à qui je peux parler de ça? Ils vont me dire que je suis folle, ils vont me retourner à l'hôpital. Parce que je me suis retrouvée à l'hôpital là, pendant quelques jours parce que moi-même, je ne comprenais pas. Mais en même temps, comment expliquer aux gens? C'était aussi une de mes plus belles expériences de toute ma vie. Ah Tout ce oui, que Maggie. Oui, parce que j'étais comme ça, oh my God, je ressens telle chose. Là, je pouvais lire un livre de philosophie. Oh my God, ça rentrait à l'intérieur de mon corps. C'était pas comme une connaissance de ma tête que j'apprends pas. Je le ressentais de l'intérieur. Wow, c'était vraiment à la fois les gens autour de moi, je me sentais beaucoup jugée, vraiment pas confortable, mais à l'intérieur de moi, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, j'ai commencé à ressentir moi aussi à travers mes mains. Voilà. Donc, merci de votre partage. Ça me fait du bien. Je me reconnais dans tout ça. Et Ginette, une fois, je l'ai vécu avec toi, une méditation. Je suis allée de l'autre côté. Oh, c'était tellement, ça fait du bien. Oui, hein, c'est un espace, comme le dit Dominique, de l'autre côté, qu'on voudrait rester là. Parce que notre âme se rappelle de tout ça, se rappelle, puis notre âme, il va souvent aussi de l'autre côté. Hein, c'est pour ça que les corps énergétiques montent, puis des fois, elles restent de l'autre côté. Toujours attachées, bien sûr. Mais en tout cas, voilà. Hey, merci, Sonia, Non. c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Effectivement. Ouais. Ça me fait du bien, la conférence. Bon, je cherche mon micro pour l'éteindre. Regarde, je vais l'éteindre pour toi. Ça me fait penser, Ginette, tu as posé une question tantôt, puis j'ai dévié sur la réponse, mais tu me parlais de la différence entre les voyages astro et puis de ce voyage-là, en fait. Puis c'est là que je vous ai parlé du fait que j'étais comme au niveau énergétique déconnectée, donc ça me faisait très peur de sortir, donc je n'ai jamais fait de voyage astral. Je suis allée me balader en méditation dans des affaires. Est-ce que j'ai fait des voyages astro? Peut-être, j'en sais rien. Mais des sorties de corps, des affaires comme ça, non. Non, parce que je ne pouvais pas, c'était trop difficile pour moi. Et puis, en fait, j'ai finalement atterri sur Terre, les deux pieds sur Terre, à l'âge de 52 ans, d'une façon complètement que j'aurais jamais imaginée. Et ce jour-là, j'ai su qu'enfin j'atterrissais sur Terre. Là, je pouvais être ancrée. Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté d'avoir une vie qui était très en errance tout le temps. Je n'avais pas d'attache, je n'avais pas de job steady, je n'avais pas de conjoint. J'étais tout le temps dans la recherche de quelque chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à l'âge de 52 ans, quand j'ai vraiment atterri sur Terre, là, ça s'est arrêté. Et là, j'ai commencé à aller sur mon chemin de vie. C'est là que j'ai commencé à faire des ateliers, des consultations, à voyager, à faire tout ce qui était dans ma mission de vie, en fait. Mais dès l'instant que l'âme décide effectivement de vivre sur la Terre, de s'incarner, ben le chemin de vie devient un petit peu plus facile parce que tout se met en place aussi. Fait, donc, le fait qu'effectivement, ça a pris 50 ans avant que tu t'incarnes? 52 ans. Ouais. Fait, donc, effectivement, là, tes corps énergétiques ou ton état pouvait être entre deux. Tu sais. Restes-tu? Je m'incarne. Ça a été comme ça tout le long. Toute ma vie, ça a été en questionnement. Oui, j'avais décidé de rester sur Terre à un moment donné. Mais au-delà de ça, l'ancrage n'avait jamais été là à ce point-là, de cette façon-là. Et ce qui l'a déclenché, moi, ce qui m'a ramené sur Terre, c'est la rencontre de mon jumeau perdu. Ça, c'est une autre histoire, là. Mais c'est cette journée-là où j'ai rencontré mon jumeau perdu physiquement. Je l'ai vraiment rencontré physiquement. Que là, j'ai atterri sur Terre et là, j'ai su, OK, maintenant, je suis là. Maintenant, je peux continuer à vivre, faire ma vie. Mais ça aussi, c'est une autre partie, effectivement. Ça fait pas partie du sujet, mais je dirais que c'est intéressant parce que quand on perd un jumeau, que ce soit qui est pas né, mais il y a toujours la partie de l'âme qui reste, est toujours attachée aussi. Tout à fait, elle est attachée à l'autre. Oui, puis mais si l'autre n'a pas passé vers la lumière, ben il reste là. Fait que donc, ça crée effectivement des dualités. Effectivement. On le voit encore, là, tu sais, c'est pas juste en raison de l'âge, mais ça a encore lieu, là. Effectivement. Intéressant, hein, tout ce monde-là. Il y en a d'autres qui veulent ajouter quelque chose, qui ont un commentaire ou une question, tu sais, d'aller plus loin ou questionner encore.
Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre parler des histoires comme ça? Qu'est-ce que vous ressentez? Oui, Isabelle? Oui, en fait, ça valide. Puis pas que j'étais pas validée, mais ça valide. Puis j'irais même plus loin. Je pense qu'il n'est pas obligé d'avoir des EMI pour vivre ça non plus. Non. Non, C'est-à-dire pas que du tout. de mon côté, mon cheminement est presque identique. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, moi, j'ai vécu en Afrique. J'ai eu la malaria, donc j'ai eu plusieurs jours de flottement où je n'étais pas tout à fait là et où il semblait que je me débattais avec des démons, mais je ne m'en souviens pas. Mais je sais qu'à partir de ce moment-là, même si je percevais déjà le subtil avant, à partir de ce moment-là, ça a vraiment été déterminant. Et je ne me suis jamais sentie jusqu'à... C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de synchronicité, jusqu'à il y a 2 jours quand j'ai pris une grosse décision. Je ne me suis jamais sentie vraiment faire partie du tout. Terrestre, je parle. Donc, je me souviens très bien que quand j'étais adolescente, je regardais en haut dans le ciel, puis je demandais aux extraterrestres de venir me rechercher. Donc, moi, c'est comme ça que ça se traduisait. J'avais beaucoup aussi de contact avec le monde subtil que je ne comprenais pas, qu'avec le temps, j'ai appris, j'ai expérimenté, j'ai développé de la claire connaissance, des connaissances qui me venaient de je ne sais pas où, mais que je savais. Je ne savais pas comment je le savais, mais c'était une évidence évidente. Donc, jusqu'à développer mes dons de médiumnité puis de clairvoyance à travers mes expériences puis tout ça. Et avec toujours l'impression de jamais fitter dans mon environnement, dans ma famille, qui est aussi très carré. Ce n'est pas des médecins ni rien, mais c'est quand même très rationnel. De ne pas fitter non plus dans mon environnement. Le retour au Québec aussi, à partir de l'Afrique, a fait un déracinement complet. Donc ça n'a pas aidé non plus. Et je me suis battue longtemps, depuis mes 10-12 ans à peu près. Là, j'en ai 46. Avoir l'impression de jamais être au bon endroit, de jamais faire ce que je devais faire. Je sentais que j'avais quelque chose à faire, mais j'étais tout le temps prise dans ce que la société attendait de moi, ce que la famille attendait de moi. Donc, tous ces trucs-là. Puis, j'ai demandé souvent qu'il arrive quelque chose. Bon, heureusement, je n'ai pas eu d'accident ni rien. Je n'ai pas eu besoin de passer par là, mais je suis tombée malade. Je suis tombée malade, ça fait 2 ans que je suis malade, puis que ça ne fonctionne pas, que mon énergie est au plus bas, que mes jambes n'avancent plus. Je montais des montagnes il y a 2 ans, maintenant j'ai de la misère à faire le coin de la rue, jusqu'à temps que qu'on me dise que j'avais la fibromyalgie, sans rien pour vraiment l'expliquer. Donc, j'ai déprimé pendant 10 jours. Vraiment, j'ai vraiment déprimé. Et il y a 2 jours, là, je me suis dit non, c'est pas vrai que c'est pas vrai qu'un médecin va me dire que je vais arrêter de marcher puis je ne serai plus jamais comme avant. Et à ce moment-là, j'ai demandé à mon âme de me dire vraiment ce dont elle avait besoin. Comme toi, Dominique, quand tu as demandé à 14 ans de faire signe, et c'est là que j'ai eu mon épiphanie. C'est là où j'ai vraiment eu le wow, où j'ai su qu'il fallait que je laisse tout en arrière, puis que je fasse un gros reset. Donc, on repart tout et on brave la douleur. On marche sur la douleur jusqu'à la guérison. Donc, c'est là que j'ai décidé que j'allais faire Compostelle pour 1515 km en avril. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, mon âme s'est calmée. C'est comme, je pense que je n'ai jamais été aussi calme de ma vie, aussi ancrée aussi. Josée peut l'attester. Elle a fait des soins sur moi, donc je n'étais pas du tout ancrée. Mais donc, c'est ça. Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup plus grand. Je ne fais pas de voyage astro, mais je fais beaucoup de rêves lucides.
je parle pas de rêve conscient, là, je parle vraiment de rêve lucide avec les guides qui viennent se présenter. J'ai eu droit à l'archange Gabriel qui est venu me faire mon plan de vie un jour et à qui je me souviens très, très bien. Je lui ai demandé, j'avais 20 ans à peu près, je lui ai demandé quand j'allais mourir parce que c'était quelque chose qui était dans mon esprit, mais tout le temps. Puis, je me souviens de qui m'a regardé, qui n'a rien dit, ça se passe tout de façon télépathique de toute façon, et qui m'a envoyé, mais tout cet amour infini dont tu parlais, Dominique, tout à l'heure, qu'il n'y a pas de mots, on ne peut pas l'exprimer, cette grandeur-là, c'est indescriptible, il n'y a aucun mot pour décrire ça. Et après un certain moment, il m'avait regardé, il m'avait dit, en télépathie toujours, est-ce que c'est important de le savoir? Puis là, j'ai comme réfléchi 2 secondes, puis j'ai dit non. Puis je le sentais vraiment dans mon corps que c'était non, je n'avais pas besoin de le savoir, ce n'était pas important, parce que l'important, c'est l'expérience. Puis c'est ça. Donc, alors ce soir, ça fait vraiment une belle synchronicité pour moi, puis une belle validation aussi de où je m'en vais, puis pourquoi j'y vais. Oui, ce que je retiens de toute façon de tous les partages que vous avez faits, puis surtout, Dominique, tu l'as dit, on peut vivre, on n'est pas obligé, en fait, de vivre des expériences extraordinaires comme ça pour, effectivement, développer les dons, parce qu'il y en a plusieurs qui se questionnent tout le temps, tu sais, comment je peux développer mes dons? C'est pas nécessairement en vivant ça, mais cet espace-là d'amour, de paix, d'harmonie, ben, ça aussi, on n'est pas obligé de passer à travers une telle expérience pour la comprendre. Elle est juste là, il faut juste se donner le temps, tu sais, s'observer, comme je dirais, se questionner, libérer, avancer, mais c'est trouver cet espace-là. Et c'est déjà là. On l'a déjà entendu souvent, hein, c'est tout est déjà là en nous. Il s'agit juste d'y croire puis d'y aller. Malheureusement, si on ne prend pas le temps. Oui, vas-y. C'est ça. Excuse-moi, Ginette. Isabelle, est-ce que j'ai envie juste de rebondir sur ton histoire de fibromyalgie? J'ai 3 personnes qui m'ont été très proches à un moment donné dans ma vie, qui se sont toutes les 3 entièrement et totalement guéries de la fibromyalgie. Et ces trois témoignages-là sont dans mon blog de chemin de vie. Donc, ouais. J'en doute pas du tout. C'est ça. Et c'est possible. Et c'est vraiment possible. Effectivement. C'est sûr qu'on porte dans notre corps des empreintes de vieilles affaires, des fois qu'on n'a pas pensé, puis qu'on n'est pas au courant qu'on porte non plus. Puis c'est par le processus, de différents processus qu'on va s'en libérer pour finalement retrouver la guérison. Il y a un livre qui était quand même très intéressant, c'est le Code de vie. Je me souviens plus de l'auteur, mais cherchez le Code de vie. C'est effectivement, on explique très bien dans ce livre-là. En fait, on donne aussi des outils énergétiques, mais on travaille effectivement avec le corps énormément, de commander au corps la guérison et de commander à la source. C'est vraiment un bon livre, là, tu sais, si on veut travailler à un autre niveau de conscience, tout simplement. Ouais. Mais merci, Isabelle. Merci. Plaisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des belles expériences? Parce que c'est quand même des belles expériences, malgré ce que ça peut apporter comme inconfort de vivre soit des expériences de mort imminente ou tout autre type d'expérience plus hors du commun, hein, qui fait en sorte qu'on se croit différent des autres. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Alors, Dominique, as-tu des choses à rajouter sur ton expérience que tu as vécue? Puis qu'est-ce que je te dirais à l'âge que tu es rendu, qu'est-ce que tu en retiens? Tu sais, si tu avais à nous résumer ça. Ah, il y a un petit message de José. Ouais, histoire similaire pour moi, grande incompréhension de ce que je faisais ici, violence familiale. Ouais. Souvent, la souffrance, effectivement, des situations comme la violence qui perdure, l'échappatoire de l'âme, c'est vraiment, effectivement, de faire soit des voyages astrales, puis de vouloir monter
c'est s'échapper vers ce qu'elle connaît, vers la lumière, effectivement. Et donc, il y en a plusieurs qui ont connu ce que c'est être dans la lumière. Elle existe. Il faut juste la ramener. Complètement, tout à fait. Par contre, tu vois, ça fait pas tellement d'années que j'ai réalisé, que j'ai osé, je dirais plus, j'ai osé mettre le mot sur le fait de dire que j'ai eu un éveil. Parce que c'est ça, finalement. Ces expériences de mort imminente, c'est des expériences d'éveil. Surtout si après, en plus, comme je vous disais tantôt, pendant 3 mois, j'ai rien senti, j'avais pas mal, j'étais juste de bonne humeur, j'avais une tête grosse de même parce que tout était tuméfié et tout. Je me voyais pas, c'était pas important. C'était comme, il y avait de l'amour pur, il y avait de la joie, c'était juste wow. Et pourtant, c'était pas ça qu'on vivait dans la maison, mais moi, c'était ça que je suis comme revenue avec ça pour le transmettre. Puis ça a été ma mission de vie, puis ça le sera toujours, je pense, de quelque façon que ce soit, de transmettre la possibilité, les outils, les façons, l'oreille, n'importe quoi pour pouvoir permettre à tout le monde d'être le plus heureux possible. Ça a toujours été, depuis toute petite. Ça a toujours été, je veux que les gens soient heureux, pour moi, c'est important. Alors, c'est sûr que moi, j'ai fait mon chemin par rapport à moi en m'oubliant complètement, parce que je n'existais pas. C'était une autre affaire avec laquelle je suis sur Terre, jusqu'à temps que je me décide que j'existe, puis que j'avais le droit de prendre du temps pour moi, puis de prendre soin de moi. Puis mais ça, c'est le processus de tout le monde, hein, à peu près. Oui. Surtout quand on est dans le domaine du cheminement personnel, on a tous tendance à vouloir aider les autres avant de s'aider soi-même. On a une âme sauveur. Ouais, on est tous des sauveurs quelque part. Le temps qu'on comprenne qu'on joue dans le triangle victime, sauveur, bourreau, puis qu'on en sorte, et puis ce jour-là, ben, ça va déjà beaucoup mieux. Là. Mais c'est tout un processus. Puis on est tous humains à travers ce qu'on vit, toutes nos expériences. C'est des expériences humaines, puis il y en a d'autres qui sont plus surréelles, ou appelle ça comme on veut. Là. Mais c'est des expériences extraordinaires, mais c'est tellement, ça n'a pas été facile du tout. Ça a été extrêmement difficile de vivre avec ça après la dernière expérience, parce que j'étais plus du tout dans l'humanité. Dans le monde dans lequel je vivais, je ne collais plus du tout. Non, c'est cette réalité-là, en fait, qui collait plus. Aujourd'hui, ça doit coller un petit peu plus parce qu'on en parle davantage. Ben aujourd'hui, pour moi, c'est la vie courante. Tous les gens qui m'entourent sont des gens en cheminement. Et pourtant, depuis une année, j'ai repris un mandat dans une école. Et même les gens autour de moi parlent pourtant, c'est des gens qui sont supposés être juste normaux, superficiels. Non, il y en a toujours un qui finit par sortir un mot spirituel, un mot de cheminement personnel. Il y a des familles qui m'appellent « Ah, ben moi, j'ai lu tel bouquin. » Ah, on attire, à partir du moment où on est vraiment dans son centre, dans son espace de conscience, on n'attire que ces gens-là. Et à un moment donné, moi, dans ma vie, il y a quelques années, j'ai vraiment décidé que toutes les personnes négatives et qui ne correspondaient pas à ce que moi je vis, je ne voulais même plus en rencontrer. Et depuis ce jour-là, c'est terminé. C'est extrêmement rare que je rencontre quelqu'un qui n'est pas sur la même fréquence que moi ou qui ne parle pas quelque part un petit bout du même langage que moi. Voulant dire, il y a toujours un côté spirituel, il y a toujours un côté de conscience chez la personne. C'est toujours des personnes qui veulent aller vers le bonheur, qui veulent vivre dans l'amour et dans la paix. Et ça, c'est très clair. Un jour, on prend une décision pour dire là, c'est assez. Effectivement. Moi, je veux que des personnes en conscience qui correspondent à ce que je vis. Et puis là, on rencontre juste des belles personnes. Effectivement. Après, c'est sûr qu'on va avoir des accrochages avec certaines personnes, mais là, c'est toujours les miroirs de qu'est-ce que j'ai encore à régler. Qu'est-ce qui me rejoint moi? Et puis, bon, à partir au fur et à mesure qu'on règle tout ça, ben, on lâche prise. Et puis, ces personnes-là ne se représentent même plus. Là. Effectivement. Oui. En conscience, quand tu travailles en conscience, là, toujours. Tout vient à toi, tout se libère aussi en même temps. Le seul moment, c'est que si on résiste puis on se sent victime, c'est là que ça avance pas, tout simplement. Il faut, avec la lumière, plus qu'on va rayonner, plus qu'on va avoir cet espace dont tu parlais, et plus, en fait, on va aussi rayonner pour la planète au complet. C'est ça aussi. C'est vraiment super. Et c'est extraordinaire de voir le chemin. Ben, moi, quand je suis arrivée au Québec, c'était en 1986. Je suis arrivée avec toutes ces croyances. J'avais 24 ans. J'arrivais ici. J'ai rencontré des gens très rapidement, justement, comme je vous disais tantôt, dans le courant miracle, dans les énergies et tout ça. Mais à l'époque, on se cachait quasiment dans un sous-sol pour se rencontrer, pour parler de ça. Aujourd'hui, c'est juste normal.
Et c'est Ouais. juste extraordinaire de voir le cheminement. À l'époque, on vivait en thérapie, c'était rough les thérapies, les gros rebirths, le cri primal, les battes de baseball dans les coussins pour vivre sa colère et tout ça. Et puis aujourd'hui, mais c'est d'une douceur et d'une intensité incroyable de voir les guérisons des gens, de la façon dont ça se passe, que ce soit en travail énergétique ou en psychothérapie. C'est juste magnifique. Moi, il n'y en a plus question que de forcer, de pousser, de quoi que ce soit. La violence n'existe plus de quelque façon que ce soit dans ma vie, parce que ces thérapies, il y a 30-35 ans, c'était violent ce qu'on faisait. Effectivement. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça, parce que la conscience a tellement augmenté à tous les niveaux, chez tout le monde. Tout le monde a un niveau de conscience beaucoup plus élevé que ce qu'on avait il y a 30-40 ans en arrière. Et c'est ça que je trouve fabuleux. Puis je vois les jeunes aujourd'hui maintenant qui ont des belles présences, qui posent les bonnes questions, qui font des... je trouve sont allumés, tu sais, qui sont présents. Sont allumés, sont vraiment allumés. Ah oui, il y a vraiment de voir la jeunesse aujourd'hui. À l'époque, moi j'avais 24 ans, mais tout le monde me prenait pour une dingo. Puis avec qui j'allais discuter? Avec des gens qui avaient à l'époque 50-60 ans. Parce qu'eux avaient cette ouverture, ils avaient fait le processus, puis même s'ils se cachaient, parce qu'ils n'avaient pas forcément d'autres personnes avec qui en parler, parce qu'à l'époque, c'était très caché, hein, quand même, il y avait un lien qu'on pouvait tisser avec ces gens-là, mais c'était rare. Alors qu'aujourd'hui, au coin de la rue, à l'épicerie, dans notre bureau, on a toujours des personnes qui sont alignées sur notre fréquence. Il y a moyen de s'intégrer à un groupe ou de participer à un processus d'éveil. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Dominique, pour cette belle soirée. Merci. Puis merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir été présent, en espérant que ça a ouvert un éveil, une porte, un désir d'évoluer, de continuer. Alors, merci. Passez une belle soirée. Puis demandez à votre âme là, de vous apporter des réponses. Juste avant de vous coucher, vous allez voir les réponses que vous allez obtenir. Vous n'êtes pas obligé de vous en aller à l'autre bout de la terre là, pour avoir des réponses. C'est juste de communiquer avec votre âme. Alors, passez une belle soirée. Et si ça vous intéresse, le 12 octobre à 19h, on y va avec une autre belle personne qui est Colette Lupien, qui a vécu aussi des événements, qui va venir nous parler de toutes sortes de deuils, comment passer à travers les deuils au quotidien. Ça va être une autre belle rencontre. Alors, au plaisir de vous voir. Merci mille fois, Ginette. Merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup.